Bonjour. Alors voilà, je vous présente un des pires moments qui peut arriver avec des gens qui ont un vélo en firebacker en grosse roue. Hein. Ce qui peut nous arriver de pire, c'est la crevaison. Donc voilà ce qui se passe. J'ai eu une crevaison lente et vous voyez, j'ai réussi à venir jusque chez moi, mais vraiment, ces pneus-là, c'est une vraie catastrophe quand ils sont crevés. Hein. Vous ne pouvez plus rien faire. Heureusement, sur ces vélos-là, on a une fonction, si vous voulez, on appuie sur le moins du vélo et ça nous permet d'avancer sans trop forcer. Donc ça aide un petit peu, mais c'est inconduisible. Donc pour moi, à mon avis, l'idée c'est d'avoir toujours en permanence une chambre à air dans le coffre et moins dans la sacoche en secours, parce que autrement c'est une vraie catastrophe. Hein. On peut rien faire, ça marche plus. Voilà, donc j'ai réussi à rentrer, c'était une crevaison lente, ce qui m'a permis de rentrer quand même. Mais là, arrivé à 500 mètres de chez moi, heureusement qu'il y a la fonction marche à pied à côté du vélo, sans quoi je crois que j'aurais été mort en revenant, parce que dans ces cas-là, ces vélos-là sont vraiment très lourds. Hein. On peut rien faire. Hein. Voilà. Donc voilà ce que ça donne quand quand on est crevé. Voilà ce que ça donne. C'est vraiment pas extraordinaire. Hein. C'est donc inroulable, hein, je peux vous confirmer, c'est totalement inroulable et on peut rien faire. Voilà, donc l'idéal c'est quand même d'avoir une chambre à air dans la sacoche derrière et pouvoir repartir, hein, parce que là je vous défie de faire des kilomètres comme ça. Voilà. Voilà, c'est reparti. Hein. Voilà. C'est le pire qui puisse arriver quand vous roulez. Hein. C'est la crevaison lente. Moi, j'ai eu de la chance. J'ai crevé à 3-4 km de chez moi. Crevaison lente, donc ça s'est dégonflé tout doucement. Et puis, j'ai réussi à atteindre chez moi sans trop de problèmes. Donc là j'ai tout préparé, si vous voulez, pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps non plus. Hein. La majorité des gens savent comment changer une chambre à air, mais enfin j'ai préféré vous faire voir un petit peu comment je fais, surtout avec les pneus Fireback, les pneus larges. Hein. C'est toujours un petit peu compliqué. Donc, moi, j'ai toujours mon petit couteau et tout pour la route. Et quand vous avez le porte-bidon, je vais pas pouvoir l'avoir. Vous avez le porte-bidon Sirucher, caché dans le porte-bidon. Vous avez les minutes pour pouvoir démonter les roues, le pneu. Donc j'avais tout préparé déjà, hein. J'avais plus qu'à desserrer un petit peu. Donc pour les gens qui ne connaissent pas les pneus Fireback, c'est des pneus qui sont très mous, hein, comme vous voyez. Ça se tient pas
Il n'y a pas d'armature dedans. Donc, ce qui explique, si vous voulez, une fois qu'on est dégonflé, c'est quasiment impossible à rouler. Hein. Donc, voilà. Donc ça, il faut que je les desserre un petit peu plus. Ouais, il faut que je les retire carrément. Parce que sans quoi, ça va pas aller. Oui, comme je vous disais, hein, les pneus Fightback, c'est très très mou, c'est très confortable, mais une fois dégonflé, c'est très très mou et ça se balade de tous les côtés. Hein. Vous avez pu voir sur le début de la vidéo, c'est une catastrophe à rouler avec. Hein. Donc c'est pour ça que moi je préconise d'avoir une chambre à air dans votre sacoche sur le vélo, hein. Parce que si vous n'avez pas ça, malheureusement ça va être très très dur. Vous voyez, c'est vraiment des pneus qui sont mous, c'est vraiment très très mou. Et vous voyez, si Recher en fait un truc qui est pas mal, hein, c'est les démonte-pneus ou minutes. Hein. Dans le temps, on appelait ça des minutes, mais je sais pas si ça s'appelle toujours ça, comme ça, vu que à chaque fois, on donne un nom anglais pour tout ce qu'on fait maintenant, qui sont cachés dans le porte-bidon Recher, et ça peut vous dépanner, vous voyez. Parce que ça, à la limite, si vous avez la chambre à air, hein, vous allez pouvoir le faire sur la route. Et en ayant une chambre à air d'avance sur vous, bon, il n'y en a pas pour très très longtemps. Hein, si vous voulez, là j'avais préparé un petit peu le boulot juste avant, mais enfin, sur la route, l'important c'est d'avoir une chambre à air d'avance. Et voilà. Alors j'ai essayé aussi un coup une bombe anti-crevaison, mais j'ai pas été convaincu par la bombe anti-crevaison. Hein. Si je défais pas le bouchon, ça va pas aller. Voilà, donc l'objet du délit. Je vois rien, mais non, je vois rien. Bon, ça sera réparé. Attends. Donc toujours vérifier qu'il reste rien dans le pneu. Bon, il reste rien. Ce qui permet aussi de remettre la bande caoutchoutée correctement sur la jante. Non, j'ai rien. Donc c'est certainement une épine qui est... J'ai dû me prendre une épine quelque part, et puis bon bah voilà, crevaison lente. Hein. Mais ça c'est un problème que vous rencontrerez si, comme moi, vous allez en tout chemin, en forêt ou tout ça. Hein. Donc je triche un petit peu parce que là, vous voyez, je suis à côté, je suis chez moi. Hein. Donc, ça me permet d'avoir le compresseur et de pouvoir la gonfler un petit peu. Mais tout ça, ça peut être fait sur la route, hein, avec une pompe. Hein. Je les gonfle toujours
tout petit peu pour pouvoir les mettre en place sans trop de problèmes. Et j'ai démonté la roue aussi parce que si vous ne le faites pas quand vous allez avoir remonté un petit peu votre pneu, ils sont tellement mous les pneus que vous risquez d'avoir des problèmes pour aligner votre pneu. Bon, ça c'est toujours un petit peu compliqué à mettre. Oui, comme je vous disais, là j'ai le compresseur de la maison qui est pas loin, donc ce qui me permettra de gonfler ma roue ensuite plus facilement, mais j'ai toujours une pompe avec moi. Parce que ça peut servir. Ah. Toujours un peu compliqué de ressortir la valve. Bon, je vais essayer de m'y prendre un petit peu autrement. Ah, voilà, j'arrive pas à sortir la valve. Donc, pourquoi j'arrive pas à ressortir? Ah, c'est parce que ma bande de protection doit être un tout petit peu tournée. Voilà, j'ai réussi à la passer. Donc remonter le pneu. En essayant de ne pas coincer la chambre à air dedans. C'est beaucoup mieux.
Et vous voyez, les minutes surenchér sont vraiment très très pratiques dans ces cas-là. Parce que malgré que les pneus sont très très souples, alors ce que je vous ai expliqué, si vous voulez, il faut que, parce que si vous le faites avec votre pneu en appui, disons votre vélo dans l'autre sens, vous risquez que votre pneu ne soit pas aligné sur la jante et que ça vous fasse, si vous voulez, monter, descendre. Donc, alors ça me plaît pas. Ouais, il va falloir que j'arrive à sortir un tout petit peu plus que ça. Bon, je pense que je dois arriver à gonfler. Donc c'est ce que je vous disais, si vous voulez, il faut que votre pneu, mais là ça me plaît pas, c'est que votre pneu soit bien centré, parce que sans quoi vous risquez de faire ça avec votre vélo. Voilà. Je vais avoir sorti correctement ma valve. Ma valve est bien en place. On va gonfler un tout petit peu. Voilà, je suis à une barre. Et vous voyez, mon pneu, on voit la forme là, tout autour, il est bien positionné. Que si j'étais en appui dès le départ sur mon pneu, je risquerais de faire ce mouvement là avec le vélo. Et voilà. Et c'est quand même beaucoup plus facile quand on met le vélo dans cette position-là. On remet les petits boulons. Donc, je me suis aperçu que j'avais une crevaison lente, si vous voulez, sur ces vélos avec des pneus qui sont quand même beaucoup plus larges que d'habitude. Au bout d'un certain moment, dans les virages, si vous voulez, j'ai senti que c'était pas net. J'avais du mal
à ramener le guidon. Si vous voulez, il avait tendance, si je tournais à droite, le vélo par lui-même avait tendance à tourner toujours à droite, si vous voulez, à pas revenir comme normalement il doit revenir, hein, si vous voulez. Donc c'est là que je me suis dit, oh là, je suis bon pour une crevaison lente. Donc direction la maison. Et on va voir ce que ça donne. Et effectivement, je suis arrivé à quoi peut-être 300 mètres de chez moi. Et là, bon, malheureusement, je ne pouvais pas aller beaucoup plus loin. Et je vous ai fait voir en vidéo ce que ça donnait quand on a ces pneus Fireback qui sont dégonflés. C'est un peu une catastrophe. On peut rien faire. Hein. Donc, à mon avis, donc je vais refaire un petit peu la pression de mon pneu arrière parce qu'il me semble un tout petit peu faiblard. Wow. Oui, c'est bon. Donc vous voyez, moi je fonctionne à une barre dans les pneus. Il y en a qui mettent un petit peu plus, mais moi, une barre, je dis que ça va bien et je pèse quand même 100 kg. Et ça reste confortable. Voilà. Bah, je crois que maintenant, la réparation est finie. Hein. J'espère que ça vous donnera quelques idées et surtout mettez une chambre à air dans votre sacoche si vous avez une sacoche ou un sac à dos. Une chambre à air, une pompe et puis ça doit faire. Donc ce qui est pratique aussi, vous voyez chez Rucher, les minutes sont cachées au centre du porte-bidon. Alors ça vous permet de toujours avoir des minutes sur vous, hein, parce que ça, malheureusement, quand on fait du tout chemin, où il y a des épines, ou tout ça, malheureusement ça peut arriver. Hein. Et après, si vous êtes crevé, c'est une vraie galère. Et bon, ces pneus-là n'explosent pas, hein, vous n'aurez jamais une explosion de pneus, hein, ça va pas éclater si vous voulez, mais vous risquez d'avoir une crevaison lente. Et là, vous pouvez essayer d'aller au plus loin possible, mais au bout d'un certain moment, vous ne pourrez plus du tout, même à pied, avec la fonction marche à pied, si vous voulez appuyer sur votre bouton de changement de mode de puissance, ça vous permettra de faire un petit peu, mais enfin c'est vraiment très très compliqué. Hein. Voilà, cette petite vidéo va être terminée. Je vous souhaite tous des bonnes balades encore. On peut encore faire des bonnes balades. Et surtout, moi je trouve, pour les gens qui font du vélo comme moi, surtout les personnes d'un certain âge, mettez votre casque. Hein. Je vois trop souvent des gens de mon âge, 70 ans hors taxe, qui par choix ou je sais pas, je comprends pas, mettent pas de casque. Hein. Je trouve que c'est quand même important. Hein. Donc mon petit mot de fin maintenant, c'est allez, je vais réfléchir à un truc que je voudrais bien mettre à chaque fois dans mes fins de vidéo, c'est
Mettez un casque, c'est casqué, partez quoi. Surtout n'oubliez pas de mettre un casque. Voilà. Allez, je vous souhaite tous une bonne journée, puis surtout des bonnes balades. Voilà. Merci.